Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le démarrage. Enfin, je vous retrouve aujourd'hui pour le démarrage de ma prochaine toile Diamantar Club. Donc, quand vous avez fait l'unboxing de cette toile-là, je vous le remettrai dans le petit i si jamais. Et vous avez dit que ça serait ma prochaine parce que la première toile deck que j'ai fait, c'était la cheminée de Noël qui est sublime. Normalement, la semaine dernière, vous avez vu la revue sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir où je vous montre le résultat final, l'encadrement, comment je l'encadre, etc. Mon avis sur cette première toile deck que j'ai fait, etc. Et là, du coup, je voulais attaquer sur quelque chose de complètement différent, autant au niveau de l'image qu'au niveau des couleurs, puisque la cheminée de Noël était vraiment dans les couleurs de Noël, que j'adore, hein. Donc vert, sapin, rouge, marron, orangé, enfin vraiment des couleurs de Noël sublimes. Et il n'y avait pas de personnage, c'était vraiment une scénette avec une cheminée et tout et tout. Et là, du coup, je voulais vraiment quelque chose de complètement différent et je pars pour cette sublime toile qui s'appelle, je vais vous le redire, Wishes. C'est une illustration de Erika the Goober. J'adore ces illustrations, elles sont vraiment magnifiques. C'est une toile en diamant rond qui fait 60 x 42 cm. Voilà. Donc, j'ai amené tout ce qu'il me fallait normalement. Donc, comme d'habitude, hein, le petit stickers, hop, que je vais mettre de côté. Vous avez donc le toolkit, je vous le remonte brièvement, mais avec la petite barquette transparente. Ah bah d'ailleurs, j'ai pas pris la mienne. Ah bah j'ai même pas pris mon stylet. J'irai chercher ça après. Là, pour l'instant, on va mettre les diamants dans les petits trucs. Donc, bref, la petite barquette transparente. Une poignée de sachets zip. Avec le petit embout mousse que vous pouvez mettre autour du stylet si vous utilisez ces petits stylets qui sont fournis avec. Donc, vous avez le petit stylet. Hop, ensuite, un multiplesseur de 4 ou 5, je pense. Voilà. Et 2 petits pains de cire rose en forme de cœur. Attendez. Voilà. Ensuite, donc tout ça, c'est dans ce petit sachet-là. Hein. Là, je l'avais enlevé pour vous remontrer. Et vous avez donc ce fameux grand stickers. Voilà, avec là, les petites étiquettes déjà prédécoupées et autocollantes à mettre sur vos petites boîtes où vous avez du coup le numéro. Donc là, il y a 35 couleurs. Donc vous avez du 1 au 35 avec le symbole plus le numéro de la DMC. Voilà, et on avance tellement plus vite quand on a le symbole sur les boîtes en fait, parce qu'on les a tout de suite à l'œil en fait, et on avance beaucoup plus vite. Alors du coup, les diamants. Voilà, hein, si vous n'aimez pas le violet rose, je pense que cette toile n'est pas pour vous, mais moi pourtant je suis pas fan du violet et du rose, mais je trouve les couleurs super belles. Et j'ai vidé, ça m'a pris un temps monstre, j'ai vidé ma boîte. C'est celle qui m'a servi pour faire la toile de la cheminée de Noël. Du coup, je l'ai vidée et je garde maintenant plus que les diamants Diamantar Club. Donc du coup, j'ai tout mis dans des pochettes que j'ai numérotées et tout. Je vous montrerai ça dans une vidéo dédiée à ce que je fais des diamants restants si jamais ça vous dit. Et voilà, j'ai récupéré ma boîte. Ma boîte toute belle, toute propre, sans étiquette, sans rien. Et ça va hyper vite parce qu'il y a juste à enlever les étiquettes, à les jeter et puis à vider les diamants et vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, et je reprends cette boîte parce que maintenant c'est ma boîte préférée. Je l'aime tellement, tellement, tellement. À chaque fois que je poste des vidéos ou des photos et qu'on voit la boîte, tout le monde, beaucoup de personnes me demandent où je l'ai eu sur AliExpress. Je vous avais mis plusieurs fois le lien en barre d'infos et je vous le remets sous cette vidéo si jamais ça vous dit. Et le truc qui est bien, c'est que vous avez 4 tailles, je crois, de contenants, ou 3 tailles. Vous avez vraiment les petits contenants comme ça pour si vous n'avez pas beaucoup de couleurs. Vous avez ensuite la taille du dessus, c'est celle-ci, je crois. Voilà, qui contient déjà pas mal de diamants. Ensuite, vous avez la taille du dessus encore, qui est celle-ci. Où là, vous pouvez en mettre beaucoup. Et vous avez la dernière taille où il y a 2 boîtes de cette taille-là. Là, c'est si vraiment vous avez beaucoup de couleurs, donc du noir ou des couleurs qui reviennent beaucoup. Oups, désolée pour vos oreilles. Voilà. Et après, du coup, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Vous voyez, ça se bouge, ça se clipse, ça se range comme vous voulez. Voilà. Et j'adore cette boîte. Normalement, il y a un couvercle transparent dessus, mais moi, je le mets pas étant donné que
j'ai un petit endroit où je laisse toujours mes trucs déballés en fait pour le DP. Voilà. Et il y a toujours une petite boîte que je me garde pour mettre les déchets. Et vous voyez, j'ai encore les déchets de ma toile de Noël où je n'ai eu que ça. Voilà, donc il faudra que je le vide juste avant. Et je mets également mes petits aimants ADP. Donc là, en ce moment, je me sers du chat. Et j'ai sorti celle-ci puisque c'est la tête de Mickey violette. Et je me dis qu'elle va bien aller avec cette toile. Voilà. Et les petits aimants, ils viennent de ma boutique. Et le lien est toujours en barre d'infos, comme sous chaque vidéo. Donc, alors ce que je vais faire... Bah déjà, j'espère que vous allez bien. Je suis surexcitée, j'ai trop hâte. Donc, on déballe ça. Alors, hop. Voilà. Donc, il n'y a pas tant de diamants que ça, parce qu'il y a 35 couleurs. Et bah, ça fait pas tant par rapport à la cheminée de Noël, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Mais bon, ça va quand même nous prendre un petit peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'avais fait la dernière fois. C'est-à-dire que je vais prendre au pif. Enfin, je vais prendre comme ça me vient en fait les ribambelles. Voilà. Et suivant la quantité de diamants, c'est comme ça que je vais sélectionner la boîte. Si je vois que j'ai des gros sachets bien remplis, je vais prendre une grosse boîte. Si je vois que c'est des tout petits sachets quasi pas remplis, je vais prendre une petite boîte. Je colle l'étiquette dessus et après je les classerai de la 1 à la 35. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi, bon, voilà, c'est ce que je fais. Je classerai de la 1 à la 35 en bougeant les boîtes parce qu'on peut les ajuster comme on veut. Alors, donc c'est parti. La première, donc c'est un gros sachet. Je ne les prends pas dans l'ordre, hein, comme bah, je viens de vous le dire. Je les remettrai dans l'ordre après. Un gros sachet de rose comme ça. Il est énorme. Enfin, énorme. Et il n'y en a qu'un, donc elle est quand même assez grosse. Est-ce qu'il y a de plus gros que ça? Attendez. Ah, je crois que c'est le plus gros paquet. Donc on va mettre ça dans une grosse boîte quand même. Voilà, je vais prendre quand même une grosse. C'est 36,09 et 36,09, c'est la numéro 28. Et là, du coup, voilà, je prends ma petite étiquette que je colle direct sur la boîte et c'est fini. Bon, je l'ai collé de travers, mais c'est pas grave. De toute façon, à la fin, après, on les jette les étiquettes. Donc, hop, je découpe. Le truc qui est bien avec ces boîtes-là, c'est que bah, ça s'ouvre en grand, vous voyez, et du coup, on peut directement vider le sachet dedans sans en mettre partout et sans avoir besoin d'entonnoir. En tout cas, avec ces boîtes-là. C'est ça l'avantage. J'ai pas assez coupé. Attendez, je vais faire un plus gros trou. Hop. Donc je pense que ça va aller vite au final. Peut-être que je vais pas avoir besoin d'être en accéléré et que je vais pouvoir papoter avec vous. Hop. Je suis tellement contente de commencer une nouvelle toile DAC. Hop, voilà. Tadam. Vous voyez, le gros sachet me prend même pas la moitié de la boîte. Hein. Presque la moitié. Et du coup, je vais la poser là puisque je les mettrai de toute façon, je les reclasserai après dans l'emplacement. Alors, hop, ensuite, allez, c'est parti. Bonjour madame. 210, donc c'est aussi un gros sachet, un petit peu moins gros je pense quand même, de violet comme ça, et il n'y en a qu'un seul, donc on va mettre dans la taille qui est juste en dessous, les grosses en fait. Voilà, hop. Maintenant j'ai le coup de main. J'avais un peu galéré niveau organisation pour la première toile DAC et la première fois que je me servais de ces rangements. Et là j'ai le coup de main. Et ça va aller assez vite, vous voyez. Et c'était, attendez, 210. Oui, parce qu'il faut quand même que je colle des étiquettes dessus. Hein. On va pas faire n'importe quoi non plus. Et c'est la couleur numéro 7. Voilà. Tadam! Bon, je vais peut-être pas vous montrer à chaque fois. Je vous montrerai une fois que toutes les couleurs seront dans la boîte. Ça fera joli, je pense, avec tous les dégradés de rose et violet. Alors, ensuite, 550, qui est quand même un gros sachet aussi. Je vais mettre encore dans une moyenne, hein, je pense. Attendez. Ah, je vais mettre dans une plus petite, parce que le sachet est quand même plus petit. C'est la taille du dessous, vous voyez. Il est un peu plus petit. Hop! Parce qu'il y a encore des gros sachets, mine de rien, donc je vais garder les avant-dernières tailles pour les sachets un peu plus gros. Hop. Et ce qui est bien, c'est que les boîtes sont tellement grosses, et il y a tellement de boîtes, que
On peut mettre tous les diamants dedans, il n'y a pas, à moins d'avoir une toile énorme, et je pense qu'un jour je serai bloquée, mais c'est pas très grave. On peut mettre tous les diamants dedans, on n'a pas besoin de garder le surplus à côté ou quoi que ce soit. Vous voyez là, ça me l'a rempli quasi entièrement, et c'était, à chaque fois j'oublie de coller l'étiquette, 550. Faut que je la colle en premier, comme ça j'oublie pas. Et tadam! Ensuite, alors pareil, ça je vais mettre dans la même boîte parce que c'est gros aussi. Je vais en découper déjà d'avance. Comme d'habitude, hein, je vous remettrai en barre d'infos le lien pour les moins 15% si jamais vous passez votre première commande sur Diamond Art Club, ça vous fait moins 15%. C'est un lien, c'est le système parrainage classique pour tout le monde en fait. Et si vous passez par mon lien, moi ça me fait 1000 points de réduction sur une prochaine commande. Donc 1000 points est égal 10 $, donc ça fait pas 10 €, ça fait je sais pas exactement 8, 9 et quelques. Donc voilà, et je vous remercie du coup si vous passez par ce lien parce que, je vais mettre dans laquelle, parce que ça me permet de temps en temps d'avoir des petites réducs et puis c'est pas négligeable parce que les toiles, même si elles valent leur prix, elles sont plus chères que les autres, donc c'est vrai qu'une petite réduc c'est pas négligeable. Et puis vous, ça vous fait aussi 15%, c'est pas négligeable non plus, 15% sur une première commande. Malheureusement ça marche que sur la première, ça serait bien que ça marche pour toutes, mais non, c'est déjà pas mal. Oups. Bah, il a sauté. Ah, j'avais dit que je mettais tout de suite le sticker, je ne l'ai pas mis. Vous voyez, là, ça a rempli bien à ras-bord la boîte. Oh, les couleurs sont trop belles et pourtant, je ne suis pas de base fan du rose et du violet, mais... Hop, donc là, c'est la DMC 333. Ensuite, pareil, je vais prendre une moyenne, petite moyenne. Ah bah, je vais mettre tout de suite l'étiquette. 209. Ouais, donc 35 couleurs, c'est pas mal pour une toile où il y a principalement du rose et du violet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de teintes au final. Mais c'est pas tant non plus. J'avais combien de couleurs sur la toile de Noël? 40 et quelques? Je sais plus combien. 42? Je sais plus. Mais j'en avais plus que ça. Hein. Oui, 42 je crois. C'est bon. Et vous voyez, ça se vide, enfin ça va hyper vite quoi. Hop. Ensuite, alors, là il y en a encore un moyen gros. 208. Et c'est tellement pratique d'avoir les petits autocollants prédécoupés. Oh, gain de temps. Hop, 208. Du coup, je vous ferai suivre l'avancée sur mon Instagram, comme j'ai fait pour la cheminée de Noël, en fait. Et comme je fais... après, pour les petites toiles, non, je le fais pas forcément, parce que souvent, je les fais en vraiment quelques jours. Et du coup, je vous montre juste le résultat fini, quand c'est des toiles partielles ou autres. Mais pour les toiles DAC, qui me prennent plusieurs semaines, je vous poste l'avancée au fur et à mesure en temps réel en fait sur Instagram. Hop, du coup, voilà. En fait, moi, j'avance petit carré par petit carré et par ligne. C'est-à-dire que après avoir fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés, je passe à la ligne du dessous. Mais avant, je vous fais une photo pour vous montrer l'avancée. Du coup, vous avez l'impression que j'avance ligne par ligne. Alors que moi, j'avance carré par carré, ligne par ligne. Voilà, c'est pas très clair, mais je me comprends. Je vous remonte à chaque fois un petit peu les couleurs, si vous voulez voir. Du coup, là on a encore un gros. Du coup, je vous ferai suivre l'avancée comme j'avais fait pour l'autre. Voilà, tout ça pour dire ça, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Hop. Vous avez aussi le groupe Facebook, c'est vrai que j'en parle pas trop, mais chaque semaine, il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent ce groupe. C'est un groupe que j'ai ouvert fin novembre sur le DP, un groupe privé Facebook. Il est privé tout simplement pour ceux qui veulent partager des toiles avec des illustrations de leurs enfants, enfin des toiles perso avec des photos de leurs enfants ou des choses comme ça, mais qui ne veulent pas afficher leurs enfants publiquement sur le reste de Facebook. Vous pouvez tout à fait les poster, personne d'autre, même pas les personnes dans vos amis, à moins qu'ils fassent partie du groupe, mais personne ne verra en fait, en dehors des personnes du groupe, personne ne verra les photos de vos enfants ou autres. Voilà, c'est pour ça, entre autres, que je mets ce groupe, c'est aussi pour pouvoir gérer en fait, parce que quand il y a des personnes qui viennent juste pour insulter ou autre, en fait ça filtre un petit peu en fait, voilà, ça filtre un petit peu les personnes et ça permet oui, que ce soit moins la jungle, on va dire. Hop. Et oui, vous êtes déjà plus de 3000, je crois. Et
en dehors de quelques petites personnes que j'ai dû supprimer parce qu'elles étaient insultantes ou qu'elles critiquaient trop facilement, et encore il n'y en a pas eu beaucoup. Sinon il n'y a pas... Enfin voilà, le groupe est vraiment axé sur la bonne humeur, le respect et tout. Enfin j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes, à part une ou deux personnes, ou alors des personnes qui viennent juste pour faire la pub de leur propre groupe, ça arrive, leur propre groupe de DP, hein, je précise, ou alors qui viennent vraiment pour des raisons qui n'ont rien à voir. J'ai eu il n'y a pas longtemps une dame qui est venue, et en fait, donc j'ai accepté, hein, comme tout le monde au final, et elle a fait un post en fait pour vendre des vêtements. Voilà, c'était juste pour se faire sa pub pour vendre des vêtements, tout simplement. Donc là, bah, voilà, c'est précisé dans le règlement. Enfin, c'est un groupe de DP, on ne vend pas des vêtements. Donc voilà, quand c'est comme ça, bon, bah, je supprime les personnes ou je supprime les publications. Hein, mais sinon, en général, on n'a pas trop de soucis sur le groupe. Tout le monde, enfin, le groupe est hyper bienveillant. Enfin, je remercie d'ailleurs toutes les personnes, hein, qui participent quasi quotidiennement et tout. C'est enfin, vraiment... Voilà, vous participez à la bonne humeur du groupe, et c'est super cool. Et puis voilà, il y a plein de gens qui débarquent, même la plupart des gens qui viennent, ce sont des personnes qui s'y connaissent pas du tout et qui veulent juste des renseignements. Et bah, moi, dès que je peux, dès que je vois le post, je réponds, mais sinon il y a toujours quelqu'un pour répondre et tout sur le groupe. Enfin, franchement, c'est trop cool. Voilà. Hop, 155, regardez ce beau violet. Alors ensuite, j'avance bien, vous avez vu, on papote, mais j'avance quand même. Alors, hop, 37,46. Oh, ces boîtes sont tellement pratiques. L'autre coup, je postais des photos comme ça de l'avancée, puis on voyait les petites boîtes avec les autocollants. Et j'ai une personne, mais c'est pas arrivé qu'une fois, où on me demande « Ah, tu les fais faire où tes petites étiquettes pour tes boîtes, c'est hyper pratique et tout. » Et en fait, bah, je leur dis, c'est Diamant Art Club. Ils font ça automatiquement. Mais c'est vrai que c'est trop bien, quoi. D'avoir le visu comme ça du symbole et tout. Enfin, on n'a même pas besoin de fiches de route, ou même pas besoin de regarder là le petit tableau des DMC sur le côté. Enfin, la liste des DMC. C'est vraiment... c'est très instinctif, parce que vous voyez là, vous avez besoin du dièse. Hop, vous cherchez le dièse dans vos boîtes. Il n'y a même pas besoin de regarder là pour savoir tel symbole correspond à quel numéro et chercher le numéro. Non. Du coup, c'est vraiment un gain de temps. Je le vois vraiment par rapport à d'autres, à toutes les autres toiles en fait qu'on fait. C'est vraiment un gain de temps d'avoir les symboles directement sur les boîtes. Bon, après, ce qu'on pourrait faire, c'est scanner, pour d'autres toiles que Diamant Art Club, c'est scanner le tableau là, avec les DMC et les symboles, imprimer, découper et coller les symboles sur les boîtes. Mais bon, moi j'ai pas la foi. Donc là c'est cool que ce soit tout fait avec DAC, quoi. Hop. J'essaie de pas gâcher des diamants, même si ils en mettent toujours beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Oh, regardez cette belle couleur. Oh. Hop. Alors ensuite, encore 3 gros sachets, puis après on va passer à des plus petits. Donc, est-ce que j'ai encore 3 boîtes moyennes? Oui. Hop. Tac, elles sont un peu poussiéreuses parce que celle-ci, j'avais pas eu besoin de toutes les boîtes pour la cheminée de Noël, donc il y en a quelques-unes qui sont un peu poussiéreuses. 30, c'est quoi? 36,07 là. Tac, 36,07. Hop. Alors, je suis trop contente, j'avais commandé des petites feuilles, vous savez, les petites, si vous avez passé commande sur la boutique, vous allez voir de quoi je parle, mais les espèces de petites feuilles un peu pas crépon, mais je sais plus comment ça s'appelle, avec lesquelles j'emballe vos petites commandes et tout, si jamais vous passez commande de cuillères ou de choses que je dois emballer. Et j'en avais plus de ces petites feuilles de couleur, et j'en ai recommandé, et le vendeur m'a mis ce petit ciseau en cadeau. Voilà. Du coup, il m'en faut peu pour être heureuse, mais du coup ça me sert. Voilà, parce que les ciseaux, j'en ai plein, mais je les éparpille un peu partout dans la maison. Du coup, c'est pratique. Alors, 38-37. 38-37. C'est l'avant-dernière couleur. Hop. Et l'autre, c'est 36-08.
36,08. Je mets les deux d'un coup comme ça. C'est fait. Hop. Oh, trop bien. Donc oui, là, moi je filme, on est quel jour? Je crois qu'on est samedi 5. C'est possible ça? Samedi 6 juin, je ne sais plus. Vous verrez cette vidéo dans 1 ou 2 semaines. Dans 2 semaines, je pense, à peu près. Ou 1 semaine et demie. Enfin bref, je ne sais plus exactement. Parce que je filme un petit peu en avance mes vidéos pour gagner du temps. Et aujourd'hui, je filme jamais le week-end. Mais comme Arthur est chez ses grands-parents, je peux filmer ce week-end. Voilà, j'ai un petit peu de temps pour filmer. Et du coup, c'est cool parce que j'ai pas eu le temps hier de filmer cette vidéo-là parce que j'en ai filmé d'autres pendant qu'il était à l'école. Et hier soir, j'ai pas pu diamanter en fait. Enfin, j'ai pas pu diamanter sur cette toile-là parce que je voulais absolument faire le déballage et la préparation avec vous, comme je fais à chaque fois. Donc, j'ai commencé une petite partielle hein, parce que je pouvais pas ne pas faire de DP pendant une soirée. Donc, j'ai commencé une petite partielle que je vais faire en parallèle de celle-là. Hop. Donc, voilà, comme ça m'a occupé un petit peu hier soir. Alors, elle, c'est une petite. Bon, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, on va mettre dans une petite. Hein, je pense que ça va passer. Attendez. Ouais, ça va passer. 963. Hop. Attendez. Oh, il y a Haribo, il m'a fait peur. Il est dehors, il m'a fait peur. Sur quelle toile vous êtes en ce moment? Ça m'intéresse. Je sais que beaucoup ont craqué sur Diamond Art Club là dernièrement sur le groupe Facebook. Je vois plein de monde me notifier en disant à cause de toi j'ai craqué. Et beaucoup de personnes, enfin quasiment tout le monde, hein, tous ceux qui craquent, me disent ah Angélique, t'avais raison, je ne pensais pas, mais t'avais raison. Je pensais pas que c'était autant différent d'une toile classique. Enfin, la différence, oui, ça tient. La différence est vraiment là et tout, et du coup ça me fait plaisir. Voilà, parce que je ne suis pas folle. Hop. On va découper la dernière ribambelle. On n'a pas vu les AB encore, je crois qu'ils sont là. Ouais, ils sont là. Donc oui, quand je vous dis vraiment que enfin, si vous pouvez en tout cas au moins une fois tester DAC, vous verrez que ça n'a absolument rien à voir, même avec les meilleurs vendeurs AliExpress. Hein. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas payée, parce qu'on m'a dit que j'étais sûrement payée par Diamond Art Club, ou que j'avais sûrement des avantages pour dire autant de bien, mais non, hein, malheureusement, je ne suis pas payée ni en toile, ni en argent, ni en rien du tout en fait. J'aimerais bien, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour se faire leur pub. Hein. Loin de là. Alors, on va prendre un petit AB, tiens. Mais du coup, non, j'ai aucun intérêt en fait à leur faire de la pub ou à vous en parler en bien, juste à part parce que c'est vraiment bien en fait. Enfin, voilà, quand j'aime pas quelque chose, je le dis, mais quand j'adore et que je surkiffe quelque chose, je le dis aussi. Ça marche dans les deux sens. Et là, je suis absolument amoureuse de la qualité de leur toile et des illustrations et tout. Alors, il y a des illustrations que j'aime pas, hein, mais comme ils en sortent toutes les semaines, avant, ils en sortaient 4 nouveautés par semaine. Et là, depuis 3 semaines, ils en sortent 6. Donc, on a deux nouveautés en plus. Ils dévoilent sur leur Instagram et leur Facebook une nouveauté maintenant le lundi soir. Enfin, soir, heure de chez nous, hein, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir et 2 le vendredi soir. Une en fin d'après-midi et une en début de soirée. Et tout ça est mis en vente le samedi à 18h si vous avez accès à la prévente. Et pour avoir accès à la prévente, il y a des statuts. En fait, plus vous commandez, plus vous dépensez de l'argent chez DAC, plus au niveau du truc de fidélité, du programme de fidélité, plus vous allez monter dans les échelons, entre guillemets. Et il faut être dans les 2 derniers échelons pour avoir accès à la demi-heure à la prévente en fait, une demi-heure avant, c'est-à-dire il faut soit être statut rubis, soit être statut diamant. Moi je suis statut diamant depuis plusieurs semaines, voire mois je crois maintenant, donc c'est le plus haut statut.
Et du coup, quand vous êtes rubis ou diamant, vous avez, au lieu de 18h30, vous avez accès à 18h aux ventes, en sachant que Diamond Art Club ne met pas tout le stock à 18h pour la prévente. Ils mettent un petit stock à 18h pour la prévente. Si tout se vend, bah tout se vend. Si tout se vend pas, à 18h30 pour tout le monde, ils remettent le reste du stock qu'ils avaient gardé de côté pour tout le monde à 18h30. C'est-à-dire que même si vous avez accès à l'Early Access à 18h et que vous loupez une toile, parce que souvent ça part très très vite suivant les modèles, vous pouvez retenter votre chance à 18h30 parce qu'ils remettent du stock pour tout le monde. Voilà. Mais les modèles, les toiles comme les toiles de Randall Spengler avec les petits dragons là et tout, ça part très 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 vite. Et d'ailleurs, j'en ai une à choper. Il est 15h55 à 18h. Je suis devant le PC parce que j'en ai une à choper tout à l'heure. Il faut trop que je la chope. Mais je doute parce qu'elle est tellement magnifique. Bref. Alors là, je viens de mettre le AB violet qui est trop trop beau. Donc voilà. Voilà comment fonctionne DAC. Après, si jamais, dites-le moi, que je la fasse pas pour rien, mais vraiment, je fais pas ça pour avoir des commentaires ou quoi que ce soit. Mais dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse une vidéo dédiée à Diamond Art Club. Une vidéo où que je vous montre en fait, soit avec l'iPad ou où je fais une capture d'écran, je sais pas trop, mais où je vous montre en fait comment fonctionne le site parce qu'il est tout en anglais. Donc c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas les petites basounettes, toi aussi invente tes mots, pour ceux qui n'ont pas de petites bases en anglais ou quoi que ce soit, ou qui ont peur d'être un peu paumés et de pas comprendre le site DAC en fait, je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer dans les grosses lignes comment fonctionne le site. Où on trouve les préventes, où s'affiche tel truc, le programme parrainage, comment ça fonctionne. Je peux vous expliquer la wishlist, les machins, les trucs, les précommandes, enfin tout leur système. En fait, si vous voulez, je peux vous faire une petite vidéo rapide. Enfin, rapide. Avec moi, c'est jamais rapide les vidéos, mais je peux vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de Diamond Art Club. Comment fonctionne leur site et comment il fonctionne au niveau des préventes, comment... Enfin, voilà. Les précommandes, etc., etc. Donc dites-le moi, que je la fasse pas pour rien. Si vraiment j'ai pas de retour en commentaire, là je vous la ferai pas. Parce que moi ça va me prendre pas mal de temps de noter tout ce que je dois vous dire, de préparer cette vidéo. Mais si ça vous intéresse, si je vois qu'il y a plusieurs demandes, je vous ferai ça avec grand plaisir. Voilà. Alors, 3708. Parce que c'est vrai que voilà, moi la première fois où je suis arrivée, alors même si l'anglais il n'y a pas de souci, c'est pas ça, mais c'est vrai que tu arrives sur un site comme ça que tu connais pas et tu sais qu'ils ont un fonctionnement assez... donc leur fonctionnement est simple, mais tu sais qu'ils ont... Voilà, tu sais... Enfin, au début, quand tu arrives et que tu commences à connaître Diamond Art Club, tu sais pas vraiment à quelle heure sont les mises en vente les nouveautés, comment ça se passe les précommandes, les délais, les frais de port, les trucs... Enfin, voilà, quand tu connais pas, t'as vite fait d'être paumé. Donc, si je peux vous mâcher le travail et vous faire une vidéo, ben, ça serait avec grand plaisir. Voilà. Alors, ensuite... non, j'ai dit je collais les étiquettes avant parce qu'après, c'est plus chiant. Ah, on est sur la dernière couleur, c'est le blanc. 38,65. Je crois qu'il n'y a pas de 310 noir. Il me semble. Ouais, il n'y a pas de 310. Donc, ce qui est très rare, mais en même temps, la couleur, bon, la toile est dans les couleurs très très claires. Donc, ça ne m'étonne pas, mais c'est... Oh, j'en fous partout à chaque fois. Bon, là, c'est parce que je vais vite et que je fais un peu à l'arrache. Mais sinon, je vous assure qu'on n'en fout pas partout avec ces boîtes-là. Alors, allez. Oh ouais, non mais là... N'importe quoi. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais plus la boîte est petite, les toutes petites comme ça, plus c'est un petit peu plus chiant de les mettre dedans. Hop. Attendez, je récupère sur le bord de la table. Voilà. Bon, ça, c'est le blanc classique. Parce qu'après, je crois qu'on a du blanc AB qui va arriver. Alors, 340. Hop. J'adore vous faire le début, en fait, avec vous, comme ça, j'aime bien. Je me sens moins seule et puis ça me permet de papoter. Doucement, doucement, doucement. On a le temps, on se calme. Et puis vous, ça vous fait une longue vidéo, entre guillemets. Et je sais que ceux qui font du DP aiment bien parce que voilà, vous êtes beaucoup à me dire que vous la mettez en fond pendant que vous faites du DP. Et comme ça, vous n'avez pas l'impression d'être tout seul à faire du DP. Et je suis pareil, hein. Moi je fais pareil, je suis comme vous. Donc je peux comprendre tout à fait.
Alors, on ressort des petites boîtes. On va faire tac, tac. Ah, l'autre AB arrive. Alors, 37,55. Il y a du bleu. Ah bah oui, un petit peu là. Bah oui, dans les fringues, j'avais pas vu. Ensuite, 917. 917. Je colle pas toutes les étiquettes d'un coup sur les boîtes parce que je suis obligée de voir si le sachet de diamant est gros ou pas et puis faire en fonction pour choisir la boîte. C'est pour ça que sinon je pourrais coller tout de suite toutes les étiquettes sur les boîtes et après prendre les boîtes une par une et les remplir, mais je dois voir avant à peu près la taille des sachets. Alors, c'est parti, 37,55. Un joli bleu ciel. Hop, bon après ça fait plein de petits sachets à jeter. Alors faire du DP, c'est pas une activité hyper écolo, mais après bon, c'est un peu compliqué, je vois pas trop comment on pourrait emballer autrement des sachets de diamants que dans des petits sachets plastiques. C'est vrai qu'on me l'a déjà dit, ça que c'était pas écolo, mais bon, je fais attention sur plein d'autres trucs à côté, hein. Donc voilà, je me fais ce petit plaisir, c'est vrai. Mais je suis d'accord, hein. Ça fait beaucoup d'emballage plastique juste pour une toile, mais bon, il y a plusieurs couleurs, plusieurs trucs, c'est vrai que c'est compliqué. C'est un petit peu compliqué d'être parfait niveau écologie et niveau... ouais, c'est compliqué. Mais bon, après, si on fait des efforts à côté sur d'autres choses, ça compense un petit peu. Hop. Alors là, c'est un joli rose fuchsia, vraiment très pétant. Alors, le AB, 141. Tac. Il est trop beau, le blanc AB. J'adore. Ça va vite, hein, vous avez vu? Attendez, c'est le blanc AB, ça? Non, c'est un blanc normal. Hop, regardez. Oh, j'adore. Alors ensuite, il nous en reste plus beaucoup. Tac, tac. Bon, après, le reste, c'est que des petites boîtes, je pense. Hein. Parce que c'est plus que des petits sachets. Tac. Ah! Je les précoupe d'avance. Comme ça, on gagne un petit peu de temps. Hop. Je suis trop pressée, dans 2 semaines. C'est mon tatouage, ça y est. J'ai trop hâte. Bon, j'appréhende un petit peu la douleur, malgré que j'ai des tatous partout, mais parce que je sais que sur la cuisse gauche, j'avais eu quand même bien mal, surtout sur la fin. Après 4-5 heures de tatou, j'avais quand même bien mal. Et je m'étais même dit, bah c'est dommage, hein, je voulais faire l'autre cuisse un jour, mais je la ferai pas. Et puis bah voilà, ça va faire 2 ans cet été que je l'ai fait, 2 ans au mois de juillet. Du coup, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et comme j'ai un peu oublié la douleur, et ben j'y retourne pour faire la cuisse droite. Voilà, donc je vous montrerai, hein, je ferai un post sur Instagram et je ferai même, je pense, une petite vidéo rapide ici pour vous le montrer en vidéo en fait. Voilà, donc c'est quelque chose, enfin voilà, il y en a plein qui vont dire mais pourquoi tu fais ça? C'est comme quand j'ai fait le Aquaman, on m'a dit mais Aquaman, enfin tu te fais un perso de comics, de film, enfin bref. Mais moi je vous ai déjà dit un peu mon avis. Enfin ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez mon avis sur les tatouages, piercing et tout. La vie passe tellement vite et en fait notre corps au final c'est qu'une enveloppe corporelle, hein. Comme je dis, on finit tous de la même façon malheureusement. Alors moi je vois mon corps comme une feuille en fait, mais c'est peut-être mon côté artistique qui parle, hein, je sais pas, mais je vois mon corps comme une enveloppe que je peux gribouiller comme je veux, puisque de toute façon après voilà, une fois vieux on sera tous ridés et vieux, et une fois mort on sera tous morts quoi. Merci Angélique. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, on finit tous pareil, on commence pareil, on finit pareil. Du coup, voilà, que je sois... Enfin, il y en a plein qui me disent, oui, on me disait avant, oui, mais t'auras pas honte quand tu vas chercher ton fils devant l'école? Bah non. Alors oui, au début, on m'a regardé, au début de l'année scolaire, parce que j'ai un bras entier, j'ai pas mal de tatous sur l'autre, machin, enfin bref. Mais j'ai jamais eu de remarques, jamais quoi que ce soit, même au niveau des maîtresses et tout. J'ai jamais eu de problème et tout. Juste, bah oui, des personnes qui m'ont déjà regardé. Il y a même une maman qui m'avait posé des questions parce qu'elle aimait bien Tim Burton aussi et tout. Mais j'ai jamais eu de... Enfin voilà, on m'avait dit, tu te rends compte, t'as pas honte, ton fils, machin. Enfin, pas du tout, du tout, du tout. Et Arthur, lui, n'a pas honte. Au contraire, il adore ça. Pour lui, bah forcément, comme il a grandi et que j'avais déjà tous mes tatouages,
sur le bras et tout. Enfin, pour lui, ça lui paraît normal, quelqu'un de tatoué, forcément, parce qu'il a connu que ça. Même si mon chéri, lui, n'a pas de tatouage, parce que mon chéri n'aime pas les tatouages. Mais Arthur, ça lui paraît tout à fait normal, du coup, parce que déjà, moi, j'en ai, et je l'élève dans la tolérance. C'est-à-dire que, voilà, moi, Arthur, enfin, que c'est pas que sur les tatouages, mais Arthur a toujours été élevé... et je continue et je continuerai, hein, parce qu'il n'a que 5 ans, donc il y a encore tout à faire, on va dire. Mais depuis tout petit, il sait que quelqu'un de tatoué est comme quelqu'un qui n'est pas tatoué, que quelqu'un qui a un handicap est comme un autre enfant. Et d'ailleurs, dans sa classe, il a un petit enfant avec un handicap, et je l'ai même poussé en début d'année, enfin poussé, je ne l'ai pas forcé, mais je lui ai dit, parce qu'il m'a dit que ce garçon, personne ne voulait jouer avec lui, en fait. Et dès le début de l'année, je lui ai dit, mais toi, chérie, tu peux, va jouer avec lui, ça va lui faire plaisir. Et du coup, bah, maintenant, il est copain avec ce petit garçon-là. Je l'ai toujours élevé en lui disant que plus tard, il peut être amoureux de qui il veut, d'une fille ou d'un garçon, peu importe, que nous, on s'en fiche complètement. Également pour la couleur de peau, parce que c'est important aussi. Dans sa classe, l'année dernière, il avait un petit garçon qui était noir. Dans sa classe, cette année, il a des enfants de toute origine et de toute couleur. Et je lui ai toujours dit, et pour lui, du coup, ça lui paraît tout à fait normal, que peu importe la couleur, peu importe l'orientation sexuelle, on est tous pareils, en fait. Rien ne change, on est tous pareils. Et je l'ai toujours élevé comme ça, et je continuerai toujours à l'élever comme ça, parce que pour moi, c'est très, très important, et c'est en élevant nos enfants comme ça que eux-mêmes, je l'espère en tout cas, feront pareil avec leurs enfants, et qu'il y a certaines mentalités qui, j'espère, changeront dans le futur. Du coup, voilà, pour moi, c'est très important, que ce soit le physique, la couleur de peau ou l'orientation sexuelle. Pour moi, c'est très, 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 très important qu'il ne fasse aucune différence. Voilà, c'est pour ça que pour lui, en fait, ça lui paraît tout à fait normal. Et peu importe, en fait, il sait que... Il sait, en fait, qu'on est tous pareils, il le sait. Et pour lui, il me pose même pas de questions, parce que je lui ai toujours dit de moi-même, en fait, étant petit. Donc, voilà, c'était la minute... voilà, je vous explique un peu mon fonctionnement avec Arthur. Mais après, chacun fait comme il veut. Alors là, je ne juge pas du tout. Chacun fait comme il veut. Je vous explique juste moi mon point de vue sur ça et sur le reste au final. Du coup voilà. Du coup, j'ai pas honte d'aller chercher mon fils à l'école, au contraire. et je pense que le tatouage sur la cuisse droite ne sera pas le dernier. Moi, j'aimerais bien faire en grande partie mes 2 jambes, en fait. Pas les recouvrir complètement, mais avoir plusieurs pièces sur mes 2 jambes. Du coup, voilà. Du coup, je suis pas... j'ai des tatouages qui ont des significations, mais j'ai aussi beaucoup de tatouages que je fais pour leur beauté, en fait, sans signification. Et beaucoup de gens sont choqués, en fait, quand d'autres personnes se font tatouer des tatouages qui n'ont pas de signification propre et nette, en fait. Mais on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de... Je vous montre, attendez. Il n'y a pas de règle, en fait. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous faire tatouer une fleur juste parce que vous aimez cette fleur, et pas parce que c'était la fleur préférée de votre mamie qui est décédée ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Moi, Aquaman, on me dit, mais pourquoi Aquaman? Bah, juste parce que je kiffe l'histoire. Voilà, pour moi, c'est un peu le Roméo et Juliette de la terre et de la mer, en fait. Cette histoire d'amour impossible entre un humain et une reine de l'océan, en fait, qui ont eu un enfant. Enfin, pour moi, cette histoire, je l'aime d'amour. Et j'aime le film, je le trouve beau, j'aime le comics, j'aime Jason Momoa, qui incarne Aquaman, quand même. Mais voilà, en fait, c'est juste parce que j'aime l'histoire, il n'y a pas de signification derrière, plus que ça. Et c'est ok, en fait. Vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre corps, personne n'a à dire quoi que ce soit sur la signification, la non-signification. Vous vous en battez les cacahuètes, voilà. Vous faites ce que vous voulez. Hop. Bref, voilà. Je pense que s'il y avait un peu plus de tolérance dans le monde, ça serait pas plus mal. peu importe les sujets. Alors là, on est sur un bleu presque noir. On dirait qu'il est noir, mais non. Voilà. Ah, ça fait du bien de vous raconter tout ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais moi, quand je me lance dans un
dans un sujet, vous ne m'arrêtez plus. Alors là, c'est quoi? Du rouge? Je savais même pas qu'il y avait du rouge. C'est un rouge rose. Ah, les lèvres. Attendez, oui, c'est ça. Là, un petit peu dans les lèvres et dans le bord du visage, là, on voit un petit peu. Ok. Eh ben écoutez, on arrive sur la fin. Ça va trop vite. 154, 602. Je vais préparer ces 3 boîtes. Donc, on part toujours sur des petites boîtes. Hop. Puisque ce sont des petits sachets. Ah oui, on est vraiment sur la fin. 154. J'entends Arnaud qui a démarré une conversation vocale. Je pense qu'il va jouer avec son pote. 602 et 312. Voilà. Hop, donc 154. Là, Arthur est trop content parce que le 21 juin, donc dans 2 semaines, à peu près, oui, il va visiter le château de Saint-Fargeau. Donc c'est à 1 heure de chez nous, parce que nous on est dans Lyon en fait. Donc c'est à 1 heure de chez nous. Et ce château, je l'adore, il est tellement beau, mais je suis fan des châteaux de base. Donc je ne suis pas très objective, mais il est très très beau. Et du coup, avec l'école, il passe la journée au château de Saint-Fargeau. Donc je voulais me présenter en accompagnateur en fait. Parce que comme je travaille de chez moi, que je prépare vos petites commandes et tout, je peux aménager mon temps et je peux du coup faire ce genre d'écart dans mon emploi du temps. Mais le problème, alors déjà, la maîtresse a prévenu que s'il y avait plusieurs parents qui se proposaient, avec les distanciations sociales et les règles sanitaires, ils ne pouvaient prendre qu'un parent accompagnateur, parce que dans le bus, sinon, ils ne pourraient pas respecter... c'est au niveau des places dans le bus. Du coup, je voulais me proposer, et heureusement que j'ai réfléchi au fait que j'ai rendez-vous le 19 juin pour mon tatouage sur la cuisse, et que la sortie c'est le 21. Et là je me suis dit, rappelle-toi Angélique, la douleur que tu avais eue la première fois, et le fait qu'à la maison j'étais en culotte parce que comme le tatouage fait toute la cuisse en fait et que j'ai des gros cuisseaux, hein, on va pas se mentir, moi je cicatrise très bien, très vite, mais par contre ma peau réagit assez violemment, c'est-à-dire qu'à chaque tatouage j'ai eu des bleus, des hématomes, mais par contre derrière ça cicatrise à vitesse grand V. Mais il y a toujours une petite semaine où, surtout là la cuisse, je vous avais déjà montré et tout, où j'ai fait un hématome qui a gonflé et qui était énorme jusqu'à... donc le tatouage prend tout le devant de la cuisse, mais l'hématome allait jusqu'au côté, voire un peu le derrière de la cuisse, tellement que ma peau réagit en fait. Mais en dehors de ça, c'est étrange parce que pour tous les piercings que j'ai eu, tous les tatous et tout, je cicatrise par contre très bien et très vite. C'est juste que ma peau réagit beaucoup. Pourtant, j'ai pas la peau sensible dans la vie de tous les jours. Je mets pas de crème, je mets jamais de crème. J'ai pas besoin de, j'ai pas de boutons, j'ai pas la peau qui réagit. Je marque pas hyper vite au niveau des bleus, ce qui est bizarre. Mais les tatous et les piercings, c'est vrai que j'ai toujours des hématomes qui se font, qui partent très vite quand même. Mais il y a toujours une petite semaine, surtout là le Aquaman que j'ai fait sur la cuisse. Il y a eu une petite semaine critique et du coup là, la sortie n'est que 2 jours après le tatouage. Et je sais que soit au minimum je dois être en short, ou alors moi quand je suis à la maison c'est en slip quoi, enfin en culotte, parce que le frottement d'un vêtement sur ton entière cuisse qui est sensible comme si on t'avait scalpé la cuisse, non. Donc j'ai expliqué à Titi, je lui ai dit que je pouvais pas parce que 2 jours avant je me fais tatouer et que ça sera encore trop sensible et trop frais, quoi, c'est pas possible. Pour marcher une journée entière, accompagner les enfants, machin, enfin, je me vois pas marcher toute la journée avec au mieux un short, parce que je pourrais même pas mettre de pantalon, hein. Au mieux un short, mais le short va frotter sur ma cuisse et tout, et il suffit qu'il fasse hyper chaud, enfin, non, c'est pas possible. Puis s'il fait beau, faut pas non plus que je l'expose de ouf, même si je mets de la crème et tout. Donc ça serait encore un tout petit sur le bras et tout, enfin, il n'y a pas de problème, hein. Mais là c'est toute ma cuisse. Enfin, tout le devant de ma cuisse, donc du coup c'est quand même assez gros. Donc voilà. Donc bon, il était un petit peu déçu, mais après de toute façon il y a eu 4 parents, je crois, qui se sont proposés et ils ont fait tirer au sort les enfants. Comme ça c'est vraiment le hasard qui a choisi le parent qui accompagne le jour de la sortie. Voilà. Mais bon, ce n'est que partie remise puisque là, dans l'école du village où il va aller à partir de septembre en grande section et jusqu'au CM2, il y aura, je l'espère en tout cas, si le Covid
ne revient pas en force. Il y aura des sorties et tout, et du coup je me représenterai un autre jour dans sa nouvelle école pour une sortie scolaire, il n'y a pas de problème. Hop. Et c'est le dernier sachet. Oui, ça y est, on en a vu le bout. Tadam, un bleu ciel. Bon, maintenant qu'on a tout ça, vous les voyez là, il va falloir les emboîter pour les mettre dans l'ordre. Donc on va pousser tout le reste. Toutes celles qu'on n'a pas besoin. Hop, je vais peut-être monter un petit peu si vous voulez voilà, voir un petit peu plus. Alors il y a des petits diamants de la toile d'avant que je faisais tomber sûrement des boîtes et qui sont en dessous. Bon après c'est pas très grave. Hop, je les enlève. Ça sera pour l'aspirateur. Ah! Hop. Alors avec mes ongles, j'arrive pas à les choper. Voilà, bon, il y en a encore un là, mais tant pis. Non, je vais l'enlever, ça me stresse quand même. J'essaie de faire la non maniaque, mais des fois, je peux pas. Alors, du coup, on va les moduler dans l'ordre. Moi, j'aime bien les mettre dans l'ordre, vous n'êtes pas obligé, mais dans l'ordre, alors pas l'ordre des... Enfin, si, dans l'ordre, parce que vous voyez, ils ont toutes un numéro, en fait, de 1 à 35 pour moi aujourd'hui, mais c'est aussi dans l'ordre des DMC, hein, de toute façon. Alors... Numéro 1, donc là on a la 4, on va commencer à mettre les premières. 6 là. La 8, ça sera un petit peu plus bas. La 5, hop. Oh, j'adore trier. Moi j'adore cette étape-là, il y en a plein que ça gonfle. Mais moi j'adore cette étape de mettre dans les boîtes et tout. J'adore. Ça me détend, je sais pas comment vous expliquer. Ah bah oui, les deux premiers, c'est les AB de toute façon. Alors où est le petit violet AB ? Violet AB, oui, alors 1 et 2, 1, 2, il me faut le 3. Oh, j'adore. Le 3. Bah alors, j'ai perdu le 3. Bah, j'ai vraiment perdu le 3. 24, 23, ah, le 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9. Where is 9? 9. Voilà, on a la première rangée de fait. Ensuite, il me faut le 11 est là. Le 13, le 14. Le 15 et le 16. 14, 15, 16. Ok. 18 qui ira un petit peu plus bas. 17. 16, 17. Ok. Le 10, je l'ai. Donc 9, 10, 11, il me faut le 12, il est là. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je suis désolée, je vous parle pas trop, mais je me concentre pour aller le plus vite possible. Pour pas que ça soit trop chiant pour vous. Le 20. On a nos deux rangées. Ensuite, il n'en reste plus beaucoup. 21, 22, 20... C'est quoi qu'on cherche? 23? Ah si, 23, 24, 25, 26, 27, 28 c'est la grande. J'ai fini notre rangée. Quoi que je peux peut-être mettre la 29 là. Ouais, ça fait un peu serré. On va la mettre là. 29, 30, 31. 32, 33, 34 et 35. Voilà. Et du coup, il nous reste deux petites boîtes. Je vais les mettre où? Là. Ça y est, c'est fait. Alors, attendez, les petits diamants, les petits aimants, je vais les mettre là. Voilà. Hop, regardez-moi ça. Oh, est-ce que c'est pas magnifique? Je vais essayer de vous montrer de plus près. Ah, j'ai tapé dans le truc. Voilà. Oh. Faut que je fasse une petite photo pour Instagram après. C'est beau, hein? J'adore. Ok, bon allez, on commence, on fait un petit bout, un tout petit bout, hein, vraiment quelques petits diamants.
Bah faut que j'aille chercher peut-être le stylet et tout, je reviens. Alors, me revoilà. Donc, j'ai pris la petite barquette transparente. Je pense que je vais faire cette toile parce que j'aime bien sortir mes toiles à peu près avec un stylet. Et là, bon, bah, celui-ci ne pouvait pas être plus parfait. Je vous avais fait la petite vidéo unboxing. Il m'avait été envoyé par une petite boutique. Je crois que c'est 3D Art RL, il me semble. Je vous remettrai le lien de ce stylet si vous voulez. C'est une boutique Etsy. Et puis la personne en fait m'avait envoyé quelques petits articles dont ce stylet fait en résine, imprimé à la résine en fait, qui est beaucoup trop beau. Il est tout lisse et tout, il est tout léger. Et du coup, il va être parfait pour faire cette petite toile. Du coup, là, on commence par les petits symboles. Alors, attendez, je prends la boîte face à moi. Est-ce que j'ai mon cutter pour couper une petite zone? Alors là, la toile est face à vous. Du coup, j'ai les symboles qui ne sont pas face à moi. Donc, je vais essayer de ne pas faire de conneries en coupant. Hop, je me coupe un petit carré. Voilà. Tac. Donc vous voyez, je travaille à peu près sur des carrés de cette taille-là. Donc là, on est sur cette taille-là à peu près. Donc j'avance vraiment petit carré par petit carré. Je vais mettre mon aimant, forcément celui-là parce qu'il va trop bien avec. Donc là, pour ceux qui me demandent tout le temps comment ça fonctionne, il y a une petite vidéo sur la chaîne qui explique. Mais vous avez un aimant derrière que je fixe toujours bien à la résine, comme ça bouge pas. Et vous avez un autre petit aimant qui est fourni avec, qui se place sous votre toile et qui va venir s'aimanter avec le... Voilà, vous voyez. Hop, il vient s'aimanter avec l'autre et comme ça, il tient votre papier. Youp, là, il tient votre papier, vous n'avez pas besoin de le tenir. Alors là, donc c'est l'espèce de petit point avec la petite queue. Donc c'est cette couleur-là. Hop, je vous montre. Voilà. Enfin, je pense, oui, c'est ce symbole-là. Donc on va en poser vraiment quelques-uns et après je vais vous libérer. Hop. Oh, j'adore. Oh loulou, ça me change vraiment. Puis de base, c'est pas du tout mes couleurs. Hop, donc je fais attention parce que le bord, c'est le plus important. Si vous posez mal le bord, et bien le reste de la pose sera pas droit. Donc le bord, c'est très important. Quand je fais une toile en diamant carré, je pose toujours le max de diamants à la pince et surtout le bord. Ça me permet de les placer vraiment droit. Ah, j'ai ma petite colle qui est sortie. Attendez. Hop. Je la remets dedans. Voilà. Alors. Tac. Oh, ce stylet, il est trop agréable. Il est tout léger. J'adore. Hop. Oh là là, j'ai trop hâte d'avancer et de vous montrer l'avancée sur Instagram. Ça va être trop bien. Ça fait bizarre d'avoir les symboles à l'envers, j'ai pas l'habitude. Bon, là, c'était pour que vous ayez le truc à l'endroit pour vous. Hop. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant ma vidéo, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez fait du DP? Est-ce que vous avez fait de la cuisine, du tricot, du coloriage? Je ne sais pas. Je ne sais guère. Est-ce que vous travaillez? Moi, je sais que j'ai de la chance dans mon job en fait de travailler de la maison quand je fais vos petites commandes et tout. Et du coup, je me mets toujours des séries, des vidéos, des trucs en fond sonore en fait. Donc souvent, je mets des choses que j'ai déjà vues, comme Harry Potter que je regarde en boucle, ou Camelot, ou des choses comme ça. Ou je mets des podcasts aussi, ou des petites vidéos YouTube qui ne me demandent pas spécialement de concentration. Comme ça, je ne suis pas obligée de regarder l'écran, je peux lever la tête une fois toutes les 30 secondes pour quand il y a un truc qui m'interpelle, mais sinon du coup, je peux travailler en même temps. Voilà, donc peut-être que c'est le cas pour vous, je ne sais pas. Donc sur ce, je vais vous laisser. Rendez-vous en tout cas sur Instagram pour voir l'avancée de cette petite merveille que je pense je vais avoir un grand plaisir à faire. Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je vous en dirai des nouvelles de toute façon. Et puis je vous laisse ici. Moi je vais continuer un petit peu. Maintenant qu'elle est lancée, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Je vous fais des gros bisous en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye bye, vous êtes là. Bye bye.